Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Dominique Filol et nous parlerons de la communication animale. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dominique Filol, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, on peut vous retrouver sur le net, vous avez un site dominiquefilol.com, nous en reparlerons en fin d'émission. Vous avez réalisé en 2016 un documentaire de 52 minutes sur la communication animale pour les chaînes Equidia et Planète, produit par Cosmopolitis Productions. Quel était justement le but de ce documentaire ? Le but de ce documentaire, c'était de montrer que la communication animale existe et fonctionne. Mmh. Ça a été une envie de la direction des programmes d'Equidia, de d'Yves Brusière, dont la compagne en fait pratique la communication animale et qui aussi avait été déjà sensibilisée au sujet lors d'un premier documentaire qui s'appelait une randonnée des 1000 km à cheval, un tour de France à cheval, sur lesquels ils étaient tombés sur plusieurs communicateurs, dont aussi une autre communicatrice qui est dans le film Parler avec les animaux que j'ai réalisé, qui s'appelle Aurore Mortet. Ils ont entendu parler de ce sujet, ils avaient aussi été contactés par la grande prêtresse de la communication animale, Laila Del Monte aussi, qui avait envie de participer à un reportage. Donc voilà, tout ça s'est fait à ce moment-là et c'était dans un premier temps donc une envie de la chaîne. Mais moi, c'est quelque chose que je voulais faire déjà il y a 6 ans. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu tout un tas de synchronicités qui m'ont amené à contacter le producteur avec lequel j'avais déjà travaillé sur l'écriture d'une série sur le paranormal qui était passée sur Planète Action Expérience. Ouais. Et au moment où je l'avais pas appelé depuis 2 ans, et je lui passe un coup de fil parce que je prépare aussi, ça c'est l'objet de mon prochain film, un documentaire sur l'intuition. Et je voulais savoir si le sujet l'intéressait. Et il me dit, écoute, j'ai un documentaire sur la communication animale. Est-ce que ça t'intéresse ? Je pense que c'est dans tes cordes. Et j'avais déjà un dossier tout prêt depuis 6 ans, quoi. Donc, comme quoi, hein. Vraiment, voilà, c'était le moment pour moi de le faire. Alors nous avons réalisé plusieurs émissions sur la communication animale à travers votre documentaire. Vous avez vous-même rencontré plusieurs personnes qui communiquent avec les animaux. Que vous ont-ils transmis sur les animaux et leur mode de communication ? C'est une très bonne question. Les animaux, à ce que j'ai compris, à ce que je perçois, à ce qu'on m'a expliqué, pour communiquer avec eux, il faut se mettre sur une autre fréquence. En fait, c'est une fréquence qui est plus proche d'un état modifié de conscience qu'on atteint à travers la méditation ou quand on est dans un demi-sommeil. Le cerveau est un peu dans un état de conscience modifié. Et ce que j'ai appris sur eux, j'ai envie de dire énormément de choses et en même temps des choses très simples, c'est que ce sont des êtres qui sont pleins d'amour, qui ne sont pas dans le jugement. J'ai envie de dire, ils sont presque un peu les animaux, ils sont un peu entre deux dimensions, quoi. Contrairement à nous les humains. C'est vrai. Même si on a les possibilités d'accéder à ces autres dimensions, aujourd'hui dans nos sociétés très matérialistes, c'est beaucoup plus difficile. D'être comme ça. Mais les animaux, ils sont comme ça naturellement. C'est comme s'ils étaient câblés pour ça. Et ce que je perçois, c'est qu'ils sont aussi là pour accompagner les hommes à ouvrir leur cœur, à être dans ce non-jugement dont on parle, même à guérir, tout simplement, même des fois de maladies physiques. Un chat va sentir quand vous allez pas bien, il va venir sur vous, il va venir vous faire des câlins. Un chien, c'est pareil. Voilà, donc ils sont vraiment là pour nous aider, et après ils ont peut-être encore d'autres missions dans ce qu'on pourrait dire les mondes subtils. Enfin, ils ont ces autres missions-là. Mais là, je suis un peu moins calé. Est-ce qu'il y a, selon vous, une technique spécifique ou plusieurs techniques pour rentrer en contact avec les animaux ? Tout au moins pour nous, prendre conscience de se libérer de certains schémas pour rentrer dans ces dimensions. Il y a plusieurs techniques, mais avant tout, ce serait la condition préalable à tout ça, ce serait le lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut pas se juger, il faut pas avoir peur
des informations qu'on peut recevoir quand on va communiquer avec un animal. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un stage il y a 7 ans, donc 6 ans, quand je voulais faire le film. Et je me suis surpris très vite au cours du stage à avoir des informations qui me venaient. Et mon mental me disait, mais non, mais ça c'est idiot, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Il y avait une autre voix à l'intérieur de moi qui disait, mais ne t'inquiète pas, tu es avec des gens bienveillants qui sont là comme toi pour apprendre. Et donc finalement, j'ai dit ces informations que mon mental trouvait bêtes, idiotes et sans substance, quoi. Et finalement, c'était les choses les plus percutantes et les plus justes qui étaient vérifiées par le propriétaire de l'animal qui était en face de moi, que je ne connaissais pas. Je ne pouvais absolument rien savoir de la vie de son animal, hein, mais c'était des informations extrêmement précises. Par exemple, pour l'anecdote, je suis rentré en communication avec un chat. Alors je le vois, et moi je suis très visuel, donc c'est un sens qui est plus développé chez moi. Je vois le chat qui se balade sur un radiateur, je vois le chat en compagnie d'autres chats dans une même maison, je vois vraiment l'intérieur. Et je vois aussi qu'il m'envoie l'image d'une boîte de Whiskas, et je ressens du dégoût. Et donc je note, ce chat n'aime pas le Whiskas. Après, une fois, donc on suit dans le stage qu'on appelle une restitution propriétaire. Une fois qu'on a noté toutes les informations, j'ai dit, ce chat il n'aime pas le Whiskas. Je le vois avec d'autres chats, et là la propriétaire me dit, écoutez, c'est fou, j'ai 7 chats, et c'est le seul qui ne mange pas de Whiskas. Les autres mangeaient la marque Whiskas. Voilà. Donc pour moi, c'était une confirmation que ça existe. Je savais au fond de moi qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire de la communication animale, mais je savais pas que moi j'étais capable d'en faire aussi, et que c'était finalement quelque chose de pas si difficile que ça. Mais il faut se faire confiance, lâcher prise, être dans un calme. Je pense que être aussi au contact, être dans la nature, et puis là en l'occurrence c'était lors d'un stage, je crois aussi à la force du groupe. C'est-à-dire que peut-être si on est plusieurs à poser nos intentions sur l'envie de parler avec les animaux, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se créer à cet instant et qui va nous guider vers ça, peut-être plus facilement que si on est seul. Alors chez nous, les humains, c'est l'intellect, le mental qui nous joue des tours. Tout à fait, et il nous joue des tours à chaque seconde. Hein. C'est le sujet d'ailleurs de mon prochain film qui doit sortir au cinéma cette année sur l'intuition. Et en effet, un des obstacles à l'intuition, c'est le mental. Même si on entend souvent dire que on en fait aujourd'hui même un peu, j'ai envie de dire dans les milieux New Age ou de développement personnel, un ennemi. Je ne pense pas que le mental soit un ennemi, c'est au contraire, l'intuition et le mental doivent être un peu comme un couple, hein. C'est un peu comme l'homme, la femme, le yin et le yang. Il faut retrouver, je pense, cet équilibre finalement entre le mental et l'intuition et non pas les opposer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup trop dans le mental. On nous y plonge dans le mental. On nous y plonge et on s'y plonge tout seul aussi. Je veux dire, on est aussi. Ça m'évoque là, je sais pas pourquoi ça m'envoie là-dessus. Au Moyen Âge, on chantait, on était très dans le haut du corps, quoi. On oubliait le bas. Du coup, on a perdu un enracinement qu'il y a dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, et c'est peut-être ça aussi aujourd'hui qu'il faut retrouver. Tout à fait. Et je parle pour moi aussi, hein, je m'inclus non, travail de tous les jours à faire. Non, mais c'est vrai qu'on sollicite beaucoup le mental, l'intellect. On n'a jamais l'esprit libre, hein. Ne serait-ce qu'avec la télévision, avec la publicité, avec tout ce qu'on nous balance comme ça. C'est le paradoxe d'ailleurs, puisque comme je fais des films, je participe ça peut être à ce bombardement d'informations permanentes. Oui, mais aujourd'hui c'est nécessaire. Il y a des choses qui sont nécessaires à faire savoir. Voilà. C'est des films qui ont du sens, c'est vrai que c'est quand même plus tout à fait sympathique. Je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans la clé du mystère, c'est la dernière partie de l'émission. Nous sommes en compagnie de Dominique Filol et nous parlons de communication animale. Quelle est la nature des messages délivrés par les animaux en général ? Alors j'ai envie de vous dire, ça dépend des animaux, des questions qu'on leur pose aussi. Il y a plein de cas différents. Par exemple, si vous commencez à apprendre la communication animale, vous allez voir un petit peu leur environnement, etc. Après, pour certaines personnes, il y a de véritables dialogues qui s'instaurent. Et là, c'est une partie très intéressante de la communication animale, c'est-à-dire que l'animal va être le miroir de l'homme, de son propriétaire, de son gardien. Ouais. Et là, il va révéler des choses à son propriétaire à travers l'intermédiaire donc d'un communicateur animalier. Et ça, c'est souvent très étonnant. Les animaux vont parler de blessures, je sais pas, vous avez été abandonné, vous avez vécu une rupture sentimentale, des choses très fortes, et l'animal va le dire et va le faire ressortir à travers le communicateur. Ah ouais. Et c'est ce qu'on voit dans le film d'ailleurs, à un moment, dans le premier extrait, la première expérience de communication animale qu'on fait. Donc c'est Virginie qui est avec son dog allemand et la communicatrice lui dit ce que je vois c'est que tu l'as eu au moment où tu as eu un très grand chagrin. Donc la communicatrice perçoit un chagrin, elle n'a pas vu la cause du chagrin, mais en fait elle venait, donc la propriétaire, de perdre un premier chien et elle a pris un second chien tout de suite. Et ça, le chien l'a perçu en fait. A perçu cette tristesse énorme qu'elle avait et elle disait que donc sa mission de chienne, elle s'appelle Hashtag, c'était de lui redonner le sourire. D'accord. D'être là, de l'accompagner. Voilà, elle est un peu comme un clown de chaque jour et c'est quelque chose qui lui plaisait. Donc les messages peuvent être et même il y a d'autres messages encore qui sont encore plus fous parce que ça dépend si on s'adresse à un chien, un chat en particulier, à l'âme groupe des animaux parce qu'il y a aussi des âmes groupes. Ça c'est un sujet dans lequel je ne m'aventurerai pas non plus. Mais on peut s'adresser par exemple à l'âme groupe des chats, donc ça va représenter toute l'espèce des chats, et là on va avoir des messages qui seront plus universels qu'un chat d'un particulier par exemple. D'accord. Peut-on communiquer avec toutes les espèces animales selon vous ? Ah oui, on peut communiquer avec toutes les espèces d'animaux, c'est sûr. Ce qui est plus facile à vérifier au niveau de l'information, c'est quand on a un gardien qui connaît les habitudes de son animal et qui peut, avec le langage humain, on va dire, approuver que le chien a une balle rouge, par exemple. Oui. Ça, c'est plus facile. Tandis que si on va communiquer avec un animal sauvage, ça va être déjà plus difficile de vérifier l'information. Mais j'ai eu un exemple justement avec Ariane Trouba, qui est communicatrice, qui est dans le film. Elle a réussi à communiquer avec un troupeau d'éléphants. Elle a été contactée par le propriétaire d'un lieu en Afrique qui organise des safaris dans la nature pour un jour en particulier faire venir un troupeau d'éléphants parce qu'il y avait des investisseurs qui arrivaient. Et c'était très important pour lui qu'il voit les éléphants ce jour-là. Alors que la plupart du temps, les éléphants n'étaient pas là, ils se baladent, enfin ils sont pas toujours là. Ariane a réussi à rentrer en contact avec eux et en effet le jour en question, les éléphants sont venus. Et il y a même un éléphant, elle a réussi à décrire qu'il avait un problème à telle patte, à tel endroit, qui se montrerait à tel moment. Et tout ça a été vérifié ensuite par le propriétaire des lieux. C'est juste incroyable. Donc là, c'est la preuve en effet qu'on peut communiquer avec toutes sortes d'animaux. Mais c'est quand même plus parlant, en tout cas quand il y a un humain qui peut vérifier l'information. Je parle de preuves scientifiques, on va dire, de validation. Voilà. Alors nous avions reçu Anna Evans sur la communication animale justement à plusieurs reprises et qui nous disait qu'on pouvait communiquer même avec les insectes. Oui. On n'a pas essayé les insectes, mais ça me paraît être une évidence. C'est-à-dire que même je vais vous dire, la communication animale, c'est encore un mot pour parler de quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est universel. C'est-à-dire que on peut en fait avoir de l'information et se connecter aussi à tout être vivant, à des objets, à des lieux. Bien sûr. Donc ça va jusque-là. C'est une porte d'entrée, la communication animale, mais donc communiquer avec le vivant, bien sûr. On peut communiquer avec une plante aussi. Oui, la communication est universelle. Elle est universelle.
Quel conseil donneriez-vous à des personnes qui voudraient justement communiquer plus facilement avec leurs animaux domestiques? Alors je leur conseillerais déjà de se mettre dans un état de relaxation. Commencer par prendre 3 grandes respirations, de se mettre bien droit, de bien s'ancrer à la terre, et en même temps d'être dans cet état de lâcher prise. C'est vraiment, encore une fois, important. De ne pas se juger eux-mêmes. Et moi, il y a quelque chose qui marche bien avec moi, c'est la visualisation. C'est-à-dire que on visualise l'animal avec lequel on veut communiquer. On imagine par exemple qu'on est dans un champ, un magnifique jardin. Et puis, on crée une espèce de boule de lumière, par exemple. Ça peut être une boule de lumière. Et on va imaginer que l'animal rentre dans cette boule de lumière et que l'humain qui veut communiquer avec l'animal rentre aussi dans cette boule de lumière. Et là, on laisse venir les informations. On peut poser des questions aussi, etc. Mais déjà, je pense dans un premier temps, c'est qu'est-ce que mon animal veut me dire. Et une chose aussi qui est importante, que j'ai d'ailleurs oublié de dire dans le documentaire, c'est que c'est toujours bien quand même de leur demander l'autorisation aux animaux avant s'ils sont OK pour qu'on rentre en communication avec eux. Parce que des fois, ils peuvent vous dire « Bah non, là, j'ai pas envie. Voilà, tu repasseras demain. » Ça, c'est certain. Voilà. Connaissant les chats, par exemple, ou les chiens aussi. Mais ce que je conseillerais aussi, c'est de faire un stage avec des gens qui ont l'habitude de la communication animale et qui transmettent ça de manière vraiment belle et bienveillante et d'apprendre. Le stage donne confiance. Et en plus, encore une fois, vous êtes là avec d'autres personnes qui ont la même intention. Donc je crois beaucoup à l'effet de groupe, l'égrégore qui va se créer autour du fait que on est tous ensemble, on a envie de communiquer avec les animaux et il va se passer quelque chose. Et puis souvent, en plus, vous vous retrouvez pas par hasard avec ces personnes-là, avec ces animaux-là. Donc les stages sont extrêmement intéressants par rapport à ça, quoi. Et bien souvent, on communique avec ces animaux d'une manière spontanée, sans même s'en apercevoir, quand on est proche de ces animaux. Oui, bien sûr. Des fois, vous savez pas pourquoi. Tiens, il faut que je donne à manger au chien. Oui. Alors qu'il n'y a pas forcément de raison particulière, mais c'est une information qui vous arrive d'un coup. À ce moment-là, c'est peut-être une information télépathique du chien. Le chien vous envoie un truc, j'ai faim, quoi. Alors vous étiez en train de faire complètement autre chose, Ou vous étiez dans cet état de semi-flou, peut-être en train de penser à quelque chose d'autre, et paf, ça vous arrive comme ça. Et on se comprend. C'est la communication. Ou le chien qui a envie de jouer, ou tout ça. Mais on se comprend, on comprend quand on est proche de ces animaux, on se comprend automatiquement. Il y a plein de choses, et même à travers les jeux, à travers plein de choses. Bien sûr. Le regard d'un animal, c'est juste incroyable. Quand on se plonge dans les yeux d'un animal, on peut... Ils sont malins, ils tentent des pièges, ils savent jouer. Ils savent mieux jouer que les humains, en tout cas. Je suis assez d'accord. C'est sûr. On s'amuse mieux avec les animaux qu'avec les humains. Pas pour tous. Vous avez des projets justement de réalisation de documentaires sur d'autres thématiques? Oui, donc le prochain film sur lequel je travaille, c'est sur l'intuition. Donc finalement, on est assez proche de la communication avec les animaux, puisque on appelle ça aussi la communication avec les animaux, la communication intuitive, le dialogue intuitif. Après, Anna Evans, par exemple, a appelé ça la communication intuitive. Donc, ce film sur l'intuition, il sera plus justement autour des humains, cette fois-ci. D'accord. C'est une faculté, c'est un mot humain, déjà, l'intuition. Donc, c'est pour montrer que, c'est un film un peu, c'est faire l'éloge de l'intuition. Parce que comme je vous disais en début d'émission, on est trop, à mon sens, dans la raison et le mental aujourd'hui. Et sans en faire un ennemi de ce mental, il serait quand même juste de retrouver quelque chose de plus intuitif aujourd'hui. Et je suis persuadé en plus que retrouver cette connexion à l'intuition rendra les gens plus heureux. L'intuition est vraiment... c'est la voie du bonheur, quoi. C'est primordial, C'est primordial. Et c'est un sujet en plus qui ouvre sur plein d'autres sujets encore. On parlera de physique quantique avec Philippe Guillemant dans le film, de philosophie avec Frédéric Lenoir qui nous dit que pour les philosophes, ça a toujours été quelque chose d'important, l'intuition. Et même pour des physiciens pour un philosophe comme Descartes, on dit toujours on est cartésien, mais Descartes écoutait ses rêves et a beaucoup parlé de l'intuition. Oui, tout à fait. Juste un mot sur la maltraitance animale avant de terminer. Est-ce qu'on pourrait envoyer un message? Je pense qu'il est vraiment important qu'on apprenne à être
bienveillant envers les animaux. C'est sûr que la maltraitance animale, c'est juste horrible, c'est catastrophique. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il y a aussi la maltraitance des humains. Oui, aussi. Oui. La maltraitance en général. Oui, en général, de toute façon. Mais c'est vrai que, à ce que j'ai entendu dire, moi j'ai pas eu ces messages-là directement, mais les animaux ne jugent pas. Ils sont là vraiment pour nous accompagner. Maintenant, ce que je vois autour de moi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent végétariens, ou qui, en tout cas, diminuent fortement leur consommation de viande. Et je vois que ça se développe à une vitesse folle. Donc j'ai quand même bon espoir que tout cela change et continue à changer. Une prise de confiance, même au niveau de la loi, il y a des choses qui bougent un petit peu. On a arrêté de considérer les animaux comme des objets. C'est bien, il y a des gens, des associations qui se battent pour ça. Donc je suis plutôt optimiste. Mais c'est vrai que ça prend du temps, c'est lent. C'est trop long. C'est très lent. Il y a encore beaucoup de travail à faire, quoi. Vous donnez des conférences, vous organisez des ateliers ? Absolument pas. Non. Il m'arrive d'intervenir, dans des conférences ou des émissions, mais je pas d'atelier. Alors vous avez donc un site internet dominiquefilleul.com. Que peut-on trouver sur votre site d'une manière générale ? Sur mon site, vous trouverez essentiellement quelques mots sur moi et puis des films sur lesquels j'ai travaillé, des bandes annonces et puis des films plus courts. Je réalise, on va dire, je suis un peu touche à tout. J'aime la variété des univers. Bon, c'est vrai que j'ai une prédilection pour les sujets liés à la conscience, au mystère, à l'ésotérisme. C'est vraiment des sujets qui me passionnent. Mais j'aime aussi explorer d'autres univers. De temps en temps, il m'arrive de produire ou de réaliser une publicité et de devoir reconstituer une bataille du Moyen-Âge. Voilà, j'ai autant de plaisir, si vous voulez, à plonger dans le monde des mystères que reconstituer une bataille épique du Moyen-Âge. D'accord. Donc sur mon site, vous trouverez en effet les derniers projets et ceux à venir. Voilà. Une page Facebook ? Page Facebook. Il y a la page Facebook du film, Parler avec les animaux. D'accord. Dominique Filleul, merci d'avoir partagé ce moment avec nous et bon courage pour la suite en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Fréquence Évasion.